Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Jésus-Christ est Dieu. Accepte cela et tu vivras. N'oubliez pas de vous abonner et de sélectionner la cloche de notification. Ceci vous permettra d'être averti lors de la sortie de nouvelles publications. C'est la deuxième partie maintenant. Puisque j'ai dit au début que nous allons voir deux points. Le deuxième point que nous devons voir maintenant, c'est la gloire qui doit suivre. Le deuxième point, c'est la gloire qui doit suivre. La gloire doit suivre. Il y a une gloire qui doit suivre. Nous devons réaliser cela. Puisque nous avons maintenant dans le monde spirituel, nous avons maintenant un nouveau gouvernement en place. Jésus-Christ, souverain sacrificateur, et un peuple de rois. Il dit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et nous régnerons sur terre. Nous régnerons sur terre est une mission qui va s'accomplir à partir de nous et de Jésus-Christ. C'est là la deuxième chose la plus importante. Mais la première chose la plus importante à comprendre, c'est notre alliance et notre devoir. Nous devons nous soucier de ce que nous sommes en train ou pas de faire le travail que Dieu nous a demandé de faire. Quelqu'un ne peut pas être chrétien et puis chercher, je vais avoir une maison, je vais me marier, je vais vivre ceci, je vais vivre cela. Non, ça c'est pas ton travail, ça c'est ce que Dieu va te donner quand tu seras en train de faire ton travail. Le salaire, on le donne après que tu aies travaillé, pas avant. Même on peut gérer ton salaire au moment où tu es en train de travailler. Mais quand tu n'as même pas conscience du travail que tu as à faire, tu n'as même pas conscience même que tu as une alliance, comment peux-tu dire que tu souffres, tu es chrétien, mais depuis que tu es chrétien, tu souffres? C'est pas que tu souffres, c'est parce que tu n'as pas encore changé ta façon de penser. Quand un chrétien dit qu'il a un problème là, non, ce n'est pas qu'il a un problème, c'est qu'il n'a pas encore changé sa façon de penser. Puisque quand tu as un problème, quoi, tu dois savoir qu'il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, je serai avec vous tous les jours. Donc tu dois comprendre qu'il est là. Donc le problème ne peut pas devenir fort, puisqu'il est là. Mais si tu as un problème, quoi, et que tu penses autrement, oui, comment je vais faire pour faire ça? Oui, comment je vais faire pour faire ça? Mais que tu n'as pas la parole de Dieu en toi, alors c'est que tu as un problème. Puisque la Bible dit, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Or, la même Bible dit quoi? Celui que Dieu a envoyé par les paroles de Dieu. Regardons le deuxième point. Puisque nous avons dit aimer Dieu par 2 points. Nous avons vu le premier point. Regardons maintenant le second point. La gloire doit suivre. Prenons notre Bible dans 1 Pierre.
1 Pierre 1. Nous allons commencer à le lire à partir du verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée. On fait de ce salut. Alors, il nous dit bien que les prophètes ont prophétisé au sujet de la grâce qui nous était destinée, la faveur que Dieu nous a donnée en envoyant Jésus-Christ mourir pour nous. On fait de ce salut, le salut en question, l'objet de leur recherche et de leur investigation. Donc, ils ont fait des recherches, ils ont fait des investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ. Ah, vraiment, ils ont travaillé. Qui étaient en eux et qui d'avance attestaient les souffrances de Christ et la gloire qui suivrait. Donc, la Bible nous dit que les prophètes là ont cherché à comprendre et ils ont compris que après la souffrance de Christ, il y avait une gloire qui suivait. Et puis il continue à dire, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres des choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et les anges désirent y plonger les regards. Donc, si nous revenons donc au verset 11, il dit, et ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit. De l'Esprit de Christ, qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ. Donc d'avance il attestait que Christ allait mourir et la gloire qui suivrait. Donc à partir du moment où Jésus-Christ est assis comme souverain sacrificateur dans les lieux très hauts et qui dit tout pouvoir m'a été donné, allez et annoncez la bonne nouvelle à tous ceux. À partir du moment où Jésus-Christ dit cela, nous sommes maintenant dans la phase de nous devons accomplir notre mission en nous. Et Jésus-Christ est maintenant dans une nouvelle position, d'un nouveau ministère. Nous ne sommes plus là dans la situation de j'ai des problèmes, Seigneur donne-moi ci, Seigneur donne-moi cela. C'est pas ça. Nous ne sommes plus dans ça. Nous sommes maintenant dans la position où nous avons quelque chose que nous devons faire. Nous devons remplir notre part de mission. Nous devons annoncer l'évangile à toutes les nations. Mais nous ne devons pas seulement annoncer l'évangile. Nous devons les discipliner. Nous devons en faire des disciples. Comment ça? En leur enseignant à garder. Parce que celui qui entend la parole de Dieu mais qui ne la garde pas n'est pas disciple. Il peut même être mercenaire. C'est celui qui entend la parole de Dieu et qui la garde, celui-là qui est disciple. Pourquoi? Parce que celui qui est disciple là, c'est celui-là qui devient maintenant un envoyé de Dieu. Et celui que Dieu a envoyé parle les paroles de Dieu. Pour qu'il puisse parler les paroles de Dieu, il faut qu'il ait gardé les paroles de Dieu en lui. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc la gloire qui doit suivre là, c'est pour honorer le contrat de l'alliance.
La gloire qui doit suivre là, c'est pour honorer le contrat de l'alliance. Mais il y a quelque chose, cette partie-là est dite dans Ésaïe 53. Dans Ésaïe 53, dans Ésaïe 53, le verset, à partir du verset 10, Ésaïe 53, à partir du verset 10, il est dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Donc nous sommes le prolongement de Jésus-Christ. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Tu vois, par la connaissance que les gens auront de lui, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. Il dit quoi? Il rassasiera ses regards. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été compté parmi les coupables. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup. Et qu'il a intercédé pour les coupables. La Bible nous montre ça. La gloire qui doit suivre. Regardons Hébreux 3. Maintenant que nous savons maintenant que Jésus-Christ est souverain sacrificateur, nous savons maintenant que nous sommes les enfants de Dieu nés de nouveau, nous savons maintenant que nous avons quelque chose à accomplir. Maintenant, nous devons savoir comment nous devons nous comporter. Et pour savoir comment nous devons nous comporter, nous devons savoir de quoi le souverain sacrificateur a besoin. Parce que la Bible nous dit très bien quoi? Que Moïse était un sacrificateur, un grand sacrificateur. Mais quand Moïse était un grand sacrificateur là, qu'est-ce que Moïse avait besoin? Moïse avait besoin que les gens lui apportent des offrandes. Quel type d'offrandes? Les bœufs, les moutons que les gens apportaient et qu'on tuait pour pardonner le péché de ces gens-là. Donc Moïse avait besoin de cela. Tu veux le pardon de ton péché? Tu veux réaliser quelque chose? Tu devrais apporter un mouton, tu dois apporter un bœuf. C'est important ça. Regardons maintenant ce qui se passe au niveau de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui participent à la vocation céleste. Mais ça, c'est... Je ne sais pas si ce français-là... Ça, ce n'est pas une petite parole. Hein. Il dit, c'est pourquoi, frères saints, qui participaient à la vocation céleste. Ah. C'est quoi quelqu'un qui participe à la vocation céleste? Le chrétien n'a pas... Les activités du chrétien sont des activités de type céleste. Il dit, c'est pourquoi, frères saints, qui participaient à la vocation céleste. Je vais lire une autre version ici, la version Semeur. Il dit, c'est pourquoi, mes frères,
vous qui appartenez à Dieu et qu'il a appelé à avoir part au bien céleste, et qu'il a appelé à avoir part au bien céleste. Donc, il dit qu'il participait aux vocations célestes. Les biens célestes, c'est quoi? Il ne faut pas qu'on pense comme des hommes. Hein? Les biens célestes, c'est la guérison, par exemple, divine. C'est la délivrance. Quelqu'un peut être dans une situation, difficile. Apparemment, humainement, on ne voit pas comment sortir cette personne du problème. Mais la Bible dit, il dit, c'est pourquoi frères saints qui participaient à la vocation céleste, c'est-à-dire qui avaient droit au bien céleste. Alors, je voudrais vous dire la chose suivante. J'ai droit à la guérison divine. J'ai droit à la prospérité divine. J'ai droit aux anges. J'ai droit à la richesse. J'ai droit à la résurrection des morts, car j'ai le pouvoir de résurrection en moi. J'ai droit à toutes ces choses-là. On les appelle comment? On les appelle les biens célestes. Les biens célestes. C'est pourquoi, mes frères, vous qui appartenez à Dieu et qu'il a appelé à avoir part au bien céleste. Il nous a appelés pour que nous ayons part. Oh mon Dieu. Il nous a appelés pour que nous ayons part. Il m'a appelé, moi cher, pour que j'aie part au bien céleste. Ce n'est pas les choses du monde qui me rassasient. J'ai les biens célestes. J'ai part au bien céleste. Maman, tu ne fais pas d'enfant, ça fait combien d'années? Tu es marié, ça fait combien d'années? Papa, ça fait 20 ans que je suis marié. J'ai 55 ans maintenant. Je n'ai pas encore fait d'enfant. Et tu veux un enfant? Il dit oui. Laisse-moi te dire quelque chose, maman. J'ai part à la vocation céleste. J'ai le droit d'avoir les biens célestes. Je vais t'envoyer un enfant du ciel. C'est ce que ça veut dire. Et quand nous faisons cela, nous voyons la gloire qui doit suivre. C'est ce que la Bible dit. Il dit, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus. Alors, je vais continuer à le lire aussi dans la version Semeur. Fixez vos pensées sur Jésus, le messager de Dieu et le grand prêtre de la foi, que nous reconnaissons comme vrai. Mais il dit ici, dans la version Louis II, Colombe, il dit, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession. Donc, lui quoi? Lui, Jésus-Christ quoi? Maintenant qu'il est souverain sacrificateur, il est souverain sacrificateur de nos confessions. Il est souverain sacrificateur de notre foi. Selon qu'il est écrit, j'ai parlé, c'est parce que j'ai cru que j'ai parlé. Il est le souverain sacrificateur de nos confessions. En d'autres mots, quoi? L'exercice du ministère de Jésus, je le dis très bien, l'exercice du ministère de Jésus dans les cieux
dans le sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme ne serait pas possible s'il n'existait pas quelque part sur la terre quelqu'un qui confessait les paroles de Jésus-Christ. Je le répète encore, pour qu'il soit bien compris. Imaginez, si vous voulez l'imaginer, que sur la terre, personne, aucun homme sur la terre ne confesse Jésus-Christ, ne confesse les paroles de Jésus-Christ. Par exemple, ne disent pas « je suis sauvé ». Par exemple, aucun homme ne dit des paroles « par son sang j'ai été justifié » ou « qui m'a rendu juste ». Par exemple, aucun homme ne dit sur la terre que j'ai le pouvoir d'enfant de Dieu. Par exemple, aucun homme ne dit les choses que Jésus-Christ nous a enseignées et nous a données. Si personne ne dit cela, si aucun homme ne dit cela, c'est comme si Moïse était dans le sanctuaire et il n'y a personne qui lui envoie un mouton pour lui demander de faire quelque chose pour lui. Donc, le pouvoir que Dieu a donné à Moïse, Moïse ne peut pas donner ça aux gens, puisqu'il n'y a personne qui vient lui demander cela. Je donne des exemples comme ça pour qu'on comprenne et pour que nous gardions la parole du Seigneur. Que nous comprenions et que nous gardions les paroles du Seigneur. Si, je répète encore, si il n'y a personne sur la terre qui confesse des paroles dont Jésus-Christ a besoin, des paroles de foi, Jésus-Christ sera mis en chômage. Jésus-Christ ne pourrait pas exercer son ministère. Maintenant, envoyons cela à un plan plus restreint. À un plan plus restreint, on dira, si bien-aimé, toi frère en Christ, tu ne donnes pas à Jésus-Christ quoi, des confessions, alors Jésus-Christ ne pourra pas, tu ne pourras pas réussir sur terre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ ne te donnera pas la gloire à suivre. Tu ne vas pas manifester la gloire de Dieu, de Jésus-Christ. Rappelons la chose telle qu'il est dit. Il dit, c'est pourquoi mes frères, vous qui appartenez à Dieu, et qu'il a appelé à avoir part au bien céleste, il a appelé à avoir part au bien céleste. Si personne ne parle à Jésus-Christ, n'offre cette offrande-là à Jésus-Christ, cette confession à Jésus-Christ, Jésus-Christ ne peut rien nous donner. Alors, il faut qu'on se comprenne très bien. L'offrande que nous apportons à notre sacrificateur, ce sont nos confessions. C'est ce qu'il utilise pour nous rendre la gloire, pour nous rendre glorieux. Il dit, Père, glorifie-moi afin que je te glorifie. Donc, c'est ce qu'il utilise pour nous rendre glorieux. C'est l'offrande, Nos confessions que nous apportons au souverain sacrificateur, c'est ce qu'il utilise pour nous rendre glorieux. Selon qu'il est dit qu'après sa souffrance, la gloire doit suivre. Donc après sa souffrance, les hommes doivent être glorieux. C'est-à-dire les hommes doivent régner sur terre. C'est ce qu'il utilise pour nous rendre glorieux. Qu'est-ce qu'il utilise pour nous rendre glorieux? Ce sont nos confessions.
nous offrons au souverain sacrificateur nos confessions. Nous n'offrons plus de moutons. Si par nos confessions, nous n'aimons pas Dieu. Je suis en train de relier ça à la première partie maintenant. Je relis ce que je dis là à la première partie. Si par nos confessions, nous n'aimons pas Dieu, qu'est-ce que ça veut dire par nos confessions, nous n'aimons pas Dieu? Ça veut dire que quand nous parlons, ce que nous parlons là n'est pas la parole de Dieu. C'est la parole des hommes. Si par nos confessions, nous parlons les paroles des hommes, ça veut dire que par nos confessions, nous n'aimons pas Dieu. Alors nous aimons le diable. C'est pourquoi il est facile que le chrétien attire le diable. Il est facile. J'ai écouté un témoignage un jour, il y a des années en arrière, quelqu'un qui a parlé à la librairie Life, et il a dit que Satan est venu se mettre devant Dieu, puis il a dit à Dieu, je ne suis pas encore entré dans l'église, que l'église a commencé à m'attirer, à m'appeler, a commencé à pécher. Il dit, je ne suis même pas entré dedans. Je ne suis même pas allé même pour parler aux gens, quoi. Mais eux-mêmes, ils ont commencé déjà à me parler. Pourquoi? Mais ce sont leurs confessions. Leurs pensées, ce qu'ils ont pensé là, m'a attiré à moi. Donc, il faut bien comprendre. Je veux qu'on fasse attention à cela. Si par nos confessions, nous n'aimons pas Dieu, c'est-à-dire, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Mais si nous confessons quelque chose que Dieu n'a pas dit, mais que le monde a dit, qui est dit dans le monde, mais que ce n'est pas Dieu qui a dit, ce n'est pas la parole de Dieu, ou c'est contraire à la parole de Dieu, alors nous aimons le diable. Alors nous confessons des paroles que le diable veut entendre. Ainsi, si nous apportons notre maison à Dieu, si nous apportons notre maison à Dieu, alors nous confessons. Si nous disons que Seigneur, nous t'offrons une maison, nous sommes en train de confesser. C'est ça. Quand nous pensons, nous confessons. Quand nous pensons, je dis bien quand nous pensons, je n'ai pas dit quand nous parlons, hein. Je dis quand nous pensons, alors nous confessons. Parce que je vous ai déjà dit, pensez quoi? Les pensées qu'on émet, ce sont des paroles qu'on adresse aux esprits. Les esprits entendent. Tout le monde spirituel discerne les pensées des cœurs. Quand nous payons la dîme, ou nous donnons la dîme de Dieu, nous confessons. Quand nous donnons la dîme, nous confessons. C'est maintenant comme ça que c'est devenu. Ce n'est plus une question de mouton à égorger. Quand nous parlons, nous confessons aussi. C'est pourquoi je répète encore quoi. Il faut que nous fassions attention à quelque chose. Je répète cette parole-là sans cesse. La Bible nous dit que celui que Dieu a envoyé par les paroles de Dieu, ça se trouve dans Jean 3, le verset 34. Jean 3, verset 34. La Bible nous dit, celui que Dieu a envoyé par les paroles de Dieu. Mais quand nous regardons Jean 20, le verset 21, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, quand il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc du coup, il nous dit, nous sommes des envoyés de Dieu. Il dit, nous sommes des envoyés de Dieu. Tous les chrétiens sont des envoyés de Dieu, sont des gens que Dieu a envoyés. Dieu habite en eux. Donc si Dieu habite en eux, qu'est-ce que ces chrétiens doivent faire? Ils doivent parler les paroles de Dieu. Puis
que celui que Dieu a envoyé parle les paroles de Dieu. Ils doivent parler les paroles de Dieu. Donc quand un chrétien ne parle pas les paroles de Dieu, qu'il parle les paroles du monde, le chrétien là montre qu'il hait Dieu, qu'il a la haine de Dieu. Et le chrétien là attire Satan. Il faut bien comprendre. Parce que si le chrétien parle les paroles de Dieu, c'est parce qu'il a aimé Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a gardé les paroles de Dieu en lui. Puisque aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Ce n'est pas comme on dit, j'aime une voiture que j'ai vue. Donc si le chrétien parle les paroles de Dieu, c'est parce qu'il a aimé Dieu. La Bible dit que le Seigneur va se manifester à lui. Dieu va se faire connaître à un tel chrétien. Dieu va apparaître dans la maison de ce chrétien-là. Jésus-Christ va le surprendre dans sa douche. Il va voir Jésus-Christ avec ses propres yeux. Dieu va venir lui rendre visite. Maintenant, quand quelqu'un aime Dieu, c'est-à-dire garde les paroles de Dieu, lorsqu'il parle aux hommes, il parle les paroles de Dieu aux hommes. Et quand il parle les paroles de Dieu aux hommes, là encore, il est en train de discipliner ces hommes-là. Donc, il est en train d'évangéliser. Lorsque cet homme-là, qui garde les paroles de Dieu, parce que tu ne peux donner à quelqu'un que ce que tu as, Lorsque ce chrétien-là garde les paroles de Dieu en lui, et que maintenant ce chrétien-là s'adresse à un païen ou à quelqu'un d'autre, la personne-là l'écoute et entend les paroles de Dieu, puisque celui-là parle les paroles de Dieu, puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc cette personne-là amène la parole de Dieu aux gens. En agissant ainsi, quand la personne agit ainsi, les anges arrivent autour de lui. Et ce que la Bible dit, c'est qu'il atteint le royaume des cieux et sa justice. Il a, de cette façon-là, atteint le royaume des cieux et sa justice. Si nous confessons le monde, alors nous haïssons Dieu. Ça nécessite que nous lisons la Bible régulièrement, mais ce que ça nécessite le plus, c'est la prise de conscience de ce que Dieu nous a donné. Regardons Romains 12, le verset 1 au verset 2. Romains 12. Et je vais lire ça dans la version Semeur directement. Romains 12, verset 1 au verset 2. Il dit, je vous invite donc, frères, Romains 12, verset 1 à 2, je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Il dit, ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. C'est très intéressant, c'est pour cela que j'ai pris cette version-là. Ne vous laissez pas modeler, transformer par le monde actuel. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Que votre pensée se renouvelle. Donc, n'ayez pas les pensées d'avant, puisqu'il demande que le passé se renouvelle. Donc, il dit, nous ne devons pas avoir les pensées que nous avions avant, mais nous devons avoir de nouvelles pensées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont de nouvelles, y compris nos pensées. Pour connaître, pour discerner, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît
ce qui est parfait. Matthieu 16, verset 23. Matthieu 16, verset 23. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Ah non, mais ça c'est sérieux, hein? Jésus-Christ dit, non, tes pensées là, ce ne sont pas les pensées de Dieu que tu as émises là. Ce sont les pensées humaines. Pourtant, ce que Pierre disait à Jésus, quoi, qu'il ne voulait pas que Jésus meure. Même si ça ne plaît pas à Dieu, mais ça, vraiment, il ne veut pas que Jésus meure. Mais Pierre oublie, quoi, que la mort est un gain. Pierre oublie ça. Il dit, il ne voulait pas que Jésus meure. Et puis il dit, non, toi tes pensées, des pensées humaines. Il y a des hommes qui avaient peur de la mort. Mais la mort est un gain. La mort me permet de retourner chez le Père. Mais comme tu penses à tes intérêts, donc tu ne veux pas que je meure. Et puis tu dis, mais qu'il ne plaise à Dieu. Il dit, tes pensées là, ce sont des pensées humaines, ça. Il faut faire très attention. Tu peux dire des choses qui, c'est logique, humainement parlant. Les hommes sont d'accord avec ça. Mais ce ne sont pas les pensées de Dieu. Les gens ne pensent pas comme Dieu pense. Quand tu parles aux gens, même qu'ils soient des pasteurs ou qu'ils soient des fidèles, souvent ils ne pensent pas comme Dieu pense. Et puis ils ne voient pas ce que tu dis. Tu les déranges. Mais si tu refuses d'agir comme ça aussi, de penser les pensées de Dieu et de dire les paroles de Dieu, tu vas te retrouver devant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va te dire, arrière de moi. Car tu n'as pas fait ma volonté. Jésus-Christ sait que tu as peur de parler la parole de Dieu. Celui que Dieu a envoyé parle les paroles de Dieu. Mais tu refuses de parler la parole de Dieu là. Parce que quand tu parles, ça irrite les gens. Les gens sont vite irrités, quoi. Tu parles avec un pasteur, comme il se sent pasteur, dès que tu lui dis 2 ou 3 mots qui viennent de la Bible, il est frustré. Parce qu'il estime que lui, il connaît la Bible. C'est pas ça. Tu dois être content d'entendre que quelqu'un te parle Bible. Tu ne dois pas être frustré. Tu ne dois pas être frustré. Tu dois être content d'entendre quelqu'un qui te parle Bible. Il dit, cet enfant-là est pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et comme un signe qui provoquera la contradiction. Un signe qui provoquera quoi? La contradiction. C'est ce que Siméon, le papa Siméon l'a dit. Hein? Et puis il dit, et toi-même quoi? Une épée te transpercera l'âme et que tu vas crier quand tu vas voir l'enfant mourir. Afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. Parce que j'ai mal lu ça. Siméon les bénit. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant-là est pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. Ça blesse. Ce que Jésus-Christ dit là, quand tu parles les paroles de Dieu là, ça blesse.
Les pensées de beaucoup vont sortir. Ça va te révéler. Les gens vont connaître les pensées des gens. Si tu parles la parole de Dieu constamment, quoi, les gens qui vont écouter là, s'ils sont de Dieu ou ils ne sont pas de Dieu, là, tu vas savoir, ça va sortir. Et de toutes les façons, tu les mets face à Dieu. Tu n'as aucun problème. Tu n'as aucun souci à te faire. Bon, nous allons regarder un dernier verset, puis nous allons commencer à prendre 2 ou 3 exemples, et puis analyser ces 2 ou 3 exemples. Nous allons regarder un dernier verset. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Verset 16. 1 Corinthiens 2, verset 16. « 1 Corinthiens 2, verset 16. Il dit, en effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Je relis, en effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Ce qui signifie que l'apôtre Paul a transformé ses façons de penser pour acquérir les pensées de Jésus-Christ. Il a pris son temps pour faire ce travail-là. Les apôtres ont pris leur temps pour changer leurs pensées, abandonner leur ancienne pensée et adopter les pensées de Jésus-Christ. Nous devons faire de même, puisqu'il est le souverain sacrificateur de nos confessions. Et quand nous pensons, nous confessons. Regardons quelques exemples. J'ai rencontré par les réseaux sociaux là, sur YouTube, je pense, j'ai vu un pasteur dire ceci. Il a dit, quand j'offre un cadeau à ma femme, voilà ce qu'il a dit. Hein. Je ne connais pas le nom de ce pasteur là, même si je connaissais son nom, je n'allais pas le dire. Il dit, quand j'offre un cadeau à ma femme, ce n'est pas un pasteur de la Côte d'Ivoire, hein, c'est un pasteur des pays étrangers, là, je pense qu'il est des États-Unis. Il dit, quand j'offre un cadeau à ma femme, j'offre aussi un cadeau à ma fille. Pour ne pas que quelqu'un utilise des cadeaux pour séduire ma fille. Je répète, voici la parole de quelqu'un. Cette parole-là est due à une pensée qu'il avait déjà en tête. Mais cette personne est un pasteur. Il dit, quand j'offre un cadeau à ma femme, j'offre aussi un cadeau à ma fille. Pour ne pas que quelqu'un utilise des cadeaux pour séduire ma fille. Alors, regardez une telle parole. Regardez une telle parole. En quoi est-ce que cette parole-là correspond à la parole de Dieu? Vous avez vu? Il faut bien analyser la phrase-là. Si tu la regardes, elle est appréciable. Tu dis, ah, ce pasteur, il est sympathique. Il offre des cadeaux à sa femme, et puis en même temps, il offre les mêmes cadeaux aussi à sa fille. Oh, ça, il garde ses enfants, il garde sa femme, il garde ses filles. Tu es content. Tu trouves ça normal. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais regarde bien la parole là. En quoi est-ce que cette parole-là est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que Dieu reçoit cette parole-là? Il dit, quand j'offre un cadeau à ma femme, j'offre aussi un cadeau à ma fille pour ne pas que quelqu'un utilise des cadeaux pour séduire ma fille. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'il craint que quelqu'un séduise sa fille avec un cadeau. Donc cette parole-là exprime plus la crainte que la foi. Elle n'exprime même pas l'amour. Il ne dit pas qu'il aime sa fille. Il ne donne pas le cadeau à sa fille parce qu'il aime sa fille. Il donne le cadeau à la fille parce qu'il veut protéger la fille. Pas parce qu'il l'aime. Maintenant, la Bible dit quoi? La Bible dit, ce que je crains, c'est cela qui m'arrive. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Maintenant, la Bible, il devait peut-être dire une autre parole, une parole de foi.
Ce n'est pas le cadeau qui va protéger sa fille. Il devait dire, la main de l'Éternel s'étend sur toi. Comme les montagnes entourent Jérusalem. De même, la main de l'Éternel et les montagnes là t'entourent, toi, ma fille. Et te protègent contre les ruses du diable. C'est ce qui est important. Mais ce n'est pas dit que comme quand je donne un cadeau à ma femme, alors je donne un cadeau à ma fille, pour ne pas que... Voilà une parole du monde, prononcée par un homme de Dieu. C'est une stratégie humaine. Cette parole-là est une parole qui attire le diable. Regardons encore une autre parole encore. Si Dieu veut, j'aurai une voiture. Ou si Dieu veut, je me marierai. Voilà une parole. Ça, on l'entend partout. Si Dieu veut, j'aurai une maison. Si Dieu veut, j'aurai une voiture. Si Dieu veut, je me marierai. Mais celui que Dieu a envoyé parle les paroles de Dieu. Cette parole-là, ce n'est pas une parole de Dieu, ça. Ce n'est pas une parole de Dieu. Ça, c'est une parole humaine. Comme la première. Si Dieu veut, tu auras une voiture. Donc, si tu vas avoir une voiture, va t'assurer d'abord que Dieu veut d'abord avant de parler. Regarde dans ta Bible pour voir si Dieu veut d'abord. Maintenant, si tu vois la parole qui dit que Dieu veut, la prononce cette parole-là, c'est tout. Mais quand tu dis si Dieu veut, j'aurai une voiture, ou si Dieu veut, je me marierai là, tu es en train de s'aimer la mort pour toi-même. Tu ne nourris pas, tu ne donnes pas les paroles au souverain sacrificateur. Tu ne dis pas à Jésus-Christ d'intervenir pour toi. Comme le monsieur tout à l'heure là, le pasteur en haut, il ne dit pas à Jésus-Christ de protéger sa fille. Il est en train de protéger sa fille lui-même par ses offrandes. Aïe, 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 aïe. Il protège sa fille lui-même par ses offrandes. Il prend son argent comme instrument stratégique pour empêcher que quelqu'un vienne séduire sa fille. C'est faux. S'il ne change pas, certainement que sa fille, là, quelqu'un va la séduire. Quelqu'un peut venir donner une voiture à sa fille et puis la séduire. Et puis, c'est quelqu'un qui peut être un mauvais type. Que la main de Dieu soit sur ce pasteur-là et que cette main-là couvre ce pasteur-là et sa fille. Regardons un troisième et dernier exemple. Les gens prient et attendent que Dieu, attendent en espérant que Dieu va les exaucer. Tu sais, le gars, il prie, quoi. Et puis quand il a fini de prier, quoi, il attend. Et puis il espère que Dieu va les exaucer. Le gars, il prie. Et quand il a fini de prier, il attend. Et il espère que Dieu va les exaucer. Ça, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Le gars, il prie. Et quand il a fini de prier, quoi, il attend et il espère que Dieu va l'exaucer. C'est pas ce que Dieu dit. Le Seigneur dit, quoi que ce soit que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Quoi que ce soit que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Il dit, si tu demandes une maison, crois que tu as reçu la maison. Commence seulement à travailler pour équiper ta maison ou pour remplir ta maison. Les choses que tu as mis dans ta maison, là, prépare-toi à ça. Mais il faut savoir que tu as déjà reçu ça. Il faut savoir ça. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ayez la foi de Dieu. Ayez foi en Dieu. Et dans une autre version, c'est mis, ayez la foi de Dieu. Et quelle est cette foi-là? La Bible dit que Dieu, quoi, quand il parle, il croit que ce qu'il a dit arrive. Donc, ayez ce type de foi-là.
Quand vous parlez, vous devez croire que ce que vous avez dit arrive. Donc ça veut dire, avant de parler, je dois croire que ce que j'ai dit arrive. Donc ça veut dire, je dois m'exercer tous les jours à croire que je suis quelqu'un, que lorsqu'il dit quelque chose, ça arrive. Voyez-vous? Donc, je n'ai pris que 3 exemples, hein. Mais je peux en prendre une centaine. Et dans les 100 exemples-là, vous allez voir qu'aucun chrétien n'est en train de travailler le souverain sacrificateur. Tous les chrétiens sont en train de faire du faux. Et ils ne sont pas exaucés. Et ils se plaignent. Mais ils n'agissent pas en conformité avec la parole de Dieu. Donc, ils ne sont pas exaucés. Et ils se plaignent. Le pasteur dit, j'offre un cadeau à ma fille pour que quelqu'un n'utilise pas des cadeaux pour séduire ma fille. C'est ça là. Si le Seigneur ne tend pas sa main pour effacer ça, pasteur, ce n'est pas bon pour toi. Hein? L'autre, il dit, si Dieu veut, j'aurai une voiture. Si Dieu veut, je me marierai. Mais non. Il faut savoir ce que Dieu a dit. Et puis il faut savoir que Dieu veut. Et puis tu parles et tu crois que ce que tu as dit arrive, c'est tout. Tu dois te rappeler seulement que tu as prié pour ça. Et tu dois savoir maintenant que tu dois t'apprêter seulement parce que ce que tu as dit là, ça arrive, tu as déjà reçu. Tu dois croire que tu l'as reçu. Quoi que ce soit que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Si je demande que je veux une paire de chaussures de telle marque, je dois croire que j'ai la paire de chaussures là. Je dois regarder dans mes chaussures là et voir que j'ai une paire de chaussures de telle marque dans mes chaussures là. Les gars ont dit ça n'est pas identique. Non, ça y est là. Peut-être que c'est probablement invisible, mais ça y est là. Pourquoi? Mais parce que j'ai déjà demandé ça à Dieu, donc ça fait partie de mes acquis. Ça ne fait plus partie des choses que je cherche. Ça fait partie des choses que j'ai. C'est comme ça que la Bible nous demande de devenir. Cette parole-là, ou ces paroles, cet enseignement que je vais donner, va aider beaucoup de personnes, quoi. Et je crois que ça va aider beaucoup de personnes. Et je vois des gens déjà qui sont en train de changer. Juste en entendant cet enseignement-là. Nous allons baisser les têtes et nous allons parler au Seigneur. Seigneur, nous te remercions. Nous te bénissons. Et nous t'honorons. Nous t'élevons, Seigneur. Parce que tu nous as montré comment marcher, Seigneur. Comment marcher en tant que chrétien, en tant que né de nouveau, face à un souverain sacrificateur, qui est le souverain sacrificateur qui reçoit nos confessions. Il est souverain sacrificateur de nos confessions. Donc, notre marche à nous doit confesser ce que toi, Seigneur, tu dis. Tant et aussi longtemps que ce que nous disons n'est pas ce que toi, tu as dit, alors tu ne peux pas l'utiliser pour nous donner la gloire. Tu as dit, Père, glorifie-moi afin que je te glorifie. Seigneur, glorifie-nous, Seigneur. Et enseigne-nous à parler ta parole, Seigneur. Enseigne-nous cela. Enseigne-nous à penser ta parole. Enseigne-nous à parler ta parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oui, nous n'avons pas assez de temps. Et je vais vous montrer comment faire pour vaincre
dans ce monde avec Jésus-Christ. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. N'oubliez pas de vous abonner et de sélectionner la cloche de notification. Ceci vous permettra d'être averti lors de la sortie de nouvelles publications.